9h30. Chers amis, la matinale Nicolas Tocsin, Vidal. vous le savez, vous êtes habitués, tous les vendredis matins, j'ai le grand entretien à partir de 9h. Et ce matin, chers amis, je reçois Pierre-Guillaume Mercadal. Bonjour Pierre-Guillaume, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, ça va? C'est bien, parce que, alors, merci en tout cas d'être là. On vous a, ça fait quelques mois maintenant que vous avez été sous le feu des projecteurs des médias, notamment alternatifs, indépendants, j'y préfère. Et puis après, vous avez eu pas mal d'ennuis hein, aussi avec vous êtes éleveur de cochons laineux. Vous avez lancé une cagnotte aussi. Vous avez été soutenu par Papacito notamment. Et vous êtes à Montjoie concrètement. On en est où aujourd'hui de cette ferme? Ça en est où? Parce que vous avez lavé de l'argent. Où on en est de votre côté, Pierre-Guillaume? Où on en est? Ben, on en est que le mois prochain, on va enfin attaquer la production de Ouais, charcuterie. ouais, Les animaux ont été remplacés. On a créé, ouais, grâce à la générosité des gens, on a créé un nouveau parc supplémentaire de 7 hectares et demi. Donc, ouais. vraiment, on a modernisé le parc. On a fait énormément de travaux. Mhm. Il y en a actuellement en cours de très importants, mais dont je ne peux pas encore parler tout de suite. D'accord, ok. Mais donc non, 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 à ce niveau-là, c'est formidable. Donc bon, mais moi, comme je l'ai expliqué, hein, donc effectivement, Ouais, il y a eu une cagnotte ouais. qui est montée à peu près 525 000 euros Ah oui, et sur laquelle j'ai gardé 125 000 euros et j'ai redistribué le reste. ouais. Donc ça a permis de créer une association qui va venir en aide aux paysans Mhm. et qui va essayer de se battre pour avoir le RUP, c'est-à-dire la reconnaissance d'utilité publique, ce qui n'est Ouais. jamais arrivé pour une association qui vient en aide au monde agricole, Mhm. et ainsi de pouvoir vraiment peser et vraiment aider des milliers de personnes à travers la France comme ça n'a jamais été fait. Ouais. Si on y arrive, et puis sinon, on s'occupera du Sud-Ouest, c'est déjà une vaste tâche. Ouais, de toute façon, on compte pas sur le gouvernement, j'imagine, Pierre-Guillaume, hein, pour aider les agriculteurs. On oublie, c'est pas des gens. Vous avez oublié le numéro de téléphone du ministère, non, à mon avis? Oui, bon après on va pas se mentir, je l'ai jamais eu, Ouais, ouais, c'est des fossoyeurs, hein. Clairement, c'est des fossoyeurs la politique qui est menée actuellement. Nous, vous ouais, savez, moi je me suis pas mal engagé avec le syndicat de la coordination rurale parce que ouais. pour moi c'est en France vous avez que trois syndicats importants. Mhm. La Ouais, Confédération paysanne à laquelle j'ai été un temps, mais qui est ouais, plus un parti politique qu'un syndicat et ouais. qui a fait beaucoup de choses dans les années 70-80, mais qui, Mhm. en gros, depuis le Larzac, Ouais. périclite et ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. Et après, vous avez la FNSEA qui est en gestion absolue avec le gouvernement, qui appelle à voter Mhm. Macron, Ouais. dont le président se gave personnellement sur les Ouais. résultats des accords de libre-échange. Mhm. Enfin, pour moi, ce monsieur, enfin, c'est l'antithèse de ce qu'est un paysan et c'est lui qui Mhm. représente les paysans français. Enfin, c'est une Ouais, plaisanterie, c'est un trader, ouais, il gère une ouais, quinzaine d'entreprises, plus il est à la tête d'un groupe énorme. ouais. Précisons aussi que avant lui, il y a deux présidents en arrière de la FNSEA. Avant lui, c'était Madame Lambert et avant elle, c'était Monsieur Belin. Mhm. Précisons que Monsieur Belin était lui aussi à l'époque président du groupe Avril. Donc ça Mhm. montre vraiment à quel point la FNSEA est gangrénée par les Mhm. lobbies, Ouais. et puis est en cogestion, fait la politique du gouvernement. Et je Mhm. vais dire une dernière chose sur la FNSEA, c'est que son système de représentativité, en fait, est vérolé parce que ça marche par rapport à l'argent que ramènent les départements. Et donc, en fait, si vous faites un escargot des départements autour de l'Île-de-France, Ouais. avec 20 ou 25 départements, vous avez plus de bulletins de vote que tout le reste de la France. Donc, Mhm. techniquement, les grands céréaliers du bassin parisien se régalent et toutes les zones de France excentrées qui pèsent moins, etc., peuvent crever, tout le monde s'en fout. Et c'est donc pour ça qu'ils passent tous ces accords et qu'ils font tout ça. Ouais. Et en plus, Donc, je me suis c'est engagé avec la intéressant parce que, ouais, pour en parler de la coordination rurale là-dessus, c'est intéressant parce qu'ils ont bénéficié du même traitement que vous, Pierre-Guillaume, dans le sens où dès la révolte agricole de janvier, qui a commencé en novembre, même en octobre 2023, j'ai commencé à lire dans les médias, ils sont proches de l'extrême droite, ce sont des gens pas recommandables, pas recommandables, du moins, on leur a prêté les intentions du RN derrière eux, et de l'extrême droite, même plus que du RN de l'extrême droite. Et vous aussi, c'est des accusations. J'ai lu des articles sur vous, notamment Mm. Mercadal, c'est l'extrême droite, c'est le facho, c'est le pote Moi, de Papacito. je suis presque un demi-nazi, hein. Ouais, 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 On en est pas loin. Alors ouais. qu'en plus, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les positions politiques de Hugo, enfin de Papacito. Ça, Ouais, chacun voit midi à sa porte. bien Mais sûr.
Mais Hugo, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est honni par une partie de l'extrême droite, c'est il est pas racialiste pour un sou, de par Ouais. tout simplement ses liaisons, enfin ses relations de couple, Oui, 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 oui. et de par, enfin même son vécu, c'est pas du tout quelqu'un de racialiste. Donc être d'extrême droite, qu'est-ce que c'est? À la coordination rurale, vous avez des gens. Ouais. Vous savez, en fait, même Hugo d'ailleurs a fait ce chemin politique et j'ai fait un peu le même. On a grandi avec des idéaux d'une extrême gauche qui est morte il y a bien longtemps. Ouais. Hmm. Dans la ligne le dernier qu'il y a eu de connu, c'était Marché, quoi, si vous voulez. Ouais, 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 ouais. Qui avait des Et positions trop dures nous, d'ailleurs, hein. Qui avait des ça positions nous très dures. parle. Ouais. Oui, Ouais. Ouais. soutenir le monde ouvrier, le monde paysan, oui, mais Ouais. en aimant la France. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec la couleur de peau des gens. Nous, on n'a Bien pas de sûr. problème. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que les gens Hmm. soient de telle origine, de telle Ouais. couleur. On s'en Hmm. Ah oui. tamponne. C'est Ah par contre, oui. ce qu'on veut, c'est qu'on ait le même projet de société et Ouais. qu'on aime Hmm. tous la France. C'est tout. Hmm. Si les gens Hmm. veulent venir, pourquoi pas. Mais du coup, faut qu'ils s'intègrent de la même manière que Hmm. sinon par l'étranger. Bref. Ouais. Donc voilà, donc du coup, effectivement, on est d'extrême droite, mais pas du tout. Et à la coordination rurale, enfin, il vous suffit de discuter avec une personne comme Véronique Le Floch, la présidente, Oui. pour voir Oui, oui. elle n'a rien non plus d'une grande fasciste, Non. hein. Non, Et non. Non, Patrick non. Legras, et Oui, qui parce vous que le voulez, gras enfin, c'est qu'on des gens reçoit très régulièrement ici. intéressants. Ouais, d'ailleurs, je le dis en permanence, il faut savoir que Coordination Rurale, quand on les appelle, que ce soit Patrick Legras et d'autres, ils sont toujours disponibles pour venir. Ce n'est pas le cas des autres. En tout cas, la Coordination Rurale vient toujours répondre à nos questions. Dès qu'on les appelle, ils se présentent à nous. Et il faut le dire parce que le rapport que nous avons, qu'ils ont aux médias indépendants, eh ben, franchement, il faudrait que certains d'autres en prennent de la graine. Voilà, moi je dis ça en termes de journalisme. Voilà, pour la Coordination Rurale, concrètement. Oui, Après, vous donc, savez, la FNSEA ouais, n'aime pas le débat. ouais. La FNSEA n'aime pas la lumière, sauf si c'est elle qui contrôle les spots, hein, parce que Ouais. c'est quand même assez dégueulasse ce qu'on y trouve. Mm. Et même si la base, attention, hein, la base, le paysan de base à la Fédé a à peu près les mêmes positions que nous. Et Mm. c'est un truc, il est Oui. dans ce syndicat parce que son grand-père y était, son père y était, parce Ouais. c'est le syndicat au pouvoir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une cogestion absolue. Mm. Et puis il y a toute cette peur de dire oui, mais si je suis plus à la Fédé, est-ce que je vais pouvoir, est-ce qu'on va me mettre des bâtons dans les roues pour Ouais. avoir des terres, pour avoir ci, pour avoir ça? C'est toujours Mm. cette mafia du national de la FNSEA. Mm. Mais les gens de base sont très bien. Et ce que vous Mm. avez dit pour les médias, ça vient donc du fait que bah, la FNSEA, c'est un peu comme la Macronie, d'ailleurs, ils se soutiennent. Mm. Donc la lumière, ils veulent bien la prendre quand c'est contrôlé. Mais aller au débat face aux Mm. gens de la CR, et d'ailleurs la conf veut pas non plus spécialement aller au débat. Mais la Fédé, c'est terrible, parce que quand ils viennent en débat, ils savent qu'on les pulvérise, parce que Mm. c'est trop sale. Enfin, leur national Ouais. est corrompu à un Et est-ce point, que, Pierre Guillaume, plus en tout cas, personne ne le merci. nie. Ils en sont Ouais. là, ils ont arrêté de le nier, c'est terrible. Mm. Mais et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème parce que ça rejette, ça met en lumière finalement le combat qui doit être mené pour sauver l'agriculture française, nos terroirs, nos traditions, et vous en êtes un très bon exemple. Finalement, est-ce que j'ai cru entendre à droite à gauche qu'il y avait quand même de plus en plus d'agriculteurs de la base qui rejoignaient la CR au vu des combats des derniers mois? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une impression qui ne se vérifie pas, ça? C'est une réalité qu'on Mm. verra après au Oui, moment d'élections ouais, ouais, chambre et autres. ouais, ouais, Mais en fait, si vous voulez, le truc, c'est que comme je vous dis, au niveau de la base, on est unis, on est souvent ensemble sur les actions. ouais. Ce qui change beaucoup, en fait, c'est que vous pouvez le voir cette année. D'ailleurs, on va bientôt sortir une vidéo sur ce sujet-là. La FNSEA, donc j'y parle bien du national une fois de plus, pas des antennes départementales. Le Ouais, c'est la national a FDSEA, les trahi, antennes départementales. oui, Voilà. les Mm. antennes départementales, c'est les FDSEA et national Voilà. FNSEA. Ouais. Cette année, vous prenez Rungis, vous prenez le Salon de l'Agriculture, vous prenez Mel avec les zadistes pour l'eau. Mm. Euh, Toutes les grandes, et il y en a d'autres encore, hein, mais toutes les Mm. grandes actions qui ont eu lieu Mm. menées soit par la CR, soit de manière, par exemple au Salon de l'Agriculture où j'étais, vous aviez Ouais. autant de mecs de la Fédé que de mecs de la coordination rurale. Vous aviez Ouais. plein de mecs des JA aussi, il y avait tout le monde. Mm. D'ailleurs, les Mm. JA, j'en ai pas parlé, je digresse, mais les JA, ça n'a pour moi aucun sens même d'exister, puisqu'en fait, ils sont systématiquement unis à la Fédé quand il y a des élections. Donc, en fait, c'est la pépinière de la Fédé. On va au JA et puis après, on rejoint papa à la Fédé. Mais ça sert à rien, les JA, hein. Il n'y a Mm. aucune indépendance. Mais bon, bref. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois, le national a fait des communiqués et a trahi les mouvements paysans. Donc, en fait, les paysans de la Fédé, ils n'en peuvent plus et ils partent à cause de ça, parce qu'ils vont dans Mm. des actions Ouais. et à la fin, alors qu'ils ont mouillé le maillot, qu'ils ont perdu des sous, qu'ils n'ont pas dormi,
ils se font cracher dessus par Mm. des mecs qui gagnent des fortunes, qui travaillent pas la terre, comme donc Monsieur Arnaud Rousseau, Mm. et qui les traitent de tous les noms dans les médias Mm. ou qui leur disent d'arrêter, Ouais. d'abandonner. C'est catastrophique, hein. Mm. Donc Ouais. en fait, pour moi, c'est la FNSEA qui est en Est-ce train que de ouais. creuser son trou. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser, Pierre-Guillaume, et merci ce matin d'être là dans le grand entretien de Tocsin. Finalement, est-ce que la crise agricole qui a commencé, on l'a dit, en début d'année, et qui va, et on va en parler ce matin, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, il y a de plus en plus d'appels de l'ACR, hein, de plus en plus d'appels, on sent que ça est en train de se tendre sérieusement, à partir de déjà cette semaine, la semaine prochaine, déjà les actions qui sont prévues devant les préfectures, beaucoup. Finalement, est-ce que ça va, vous l'avez dit, est-ce que ces syndicats-là qui sont majoritaires, qui sont en co-gestion, ben, ils vont pas signer leur arrêt de mort avec ce qui va arriver là à un moment donné aussi, parce qu'à un moment donné, le poteau rose, la situation est tellement urgente et tellement dramatique qu'à un moment donné, j'imagine que les agriculteurs de la base vont se rendre compte que où est le vrai combat et qui permet de le défendre. Je pense comme vous pour le coup, mais la FNSEA, c'est eux qui ont appelé à commencer les manifestations le 15. Ouais. Oui. La FNSEA, enfin, ça pèse des centaines de millions d'euros, hein, la FNSEA, hein, comme Mmh. syndicat, hein. C'est colossal, hein, ça. Comme je dis, 60 ans de cogestion, ils ont les reins plus que solides. Ouais. Donc, ils ont les moyens de faire de grandes choses, mais vu qu'ils sont en cogestion, ils vont vite avoir des limites. Et donc, c'est sur ça qu'ils vont être très embêtés. Et puis, vous savez, Mmh. le fond du problème, on le sait tous, c'est l'Union européenne. Ouais. Maintenant, quitter l'Union européenne, moi, j'ai rien contre cette idée, Ouais. mais Mmh. quitter l'Union européenne, ça prendrait des années entre faire un référendum, renégocier Mmh. les traités, les machins. Ouais. Donc, Mmh. en fait, on n'a pas des années pour le monde agricole. Et Ben, faire des c'est mesurettes à la con qui mmh. vont sauver 5% d'agri par là, 5% Mmh. d'agri par là, et laisser les autres Mmh. crever, mais qui vont diviser pour calmer un peu la révolte, Mmh. ça, c'est pas non plus la solution. Et moi, ce qui me plaît beaucoup à la CR, c'est cette idée d'exception agriculturelle, Mmh. euh, comme, euh, comme pour l'exception culturelle, en fait. Parce que si Ouais. on perd notre souveraineté, là, l'enjeu, c'est vraiment perdre la souveraineté alimentaire. Et si on la perd, on devient la marionnette de tous les pays autour. Et pour revenir à ce que vous disiez par rapport à la Ouais. FNSEA, Mmh. moi, je pense effectivement que ça va se voir, mais ils vont quand même bouger parce que la base est très en Et colère. oui. Et dans le Oui. sud-ouest, la base de la Fédé va pas écouter le national. Vous Ouais. savez, dans notre département, par exemple, Monsieur Rousseau a voulu venir. Pierre-Guillaume, La vous Fédé a rappelez votre refusé de le département? recevoir. Vous rappelez votre Comment? département parce que vous êtes dans En l'Occitanie, mais lequel? Tarn-et-Garonne. Bah, Tarn-et-Garonne, voilà. C'est pour nos Ils n'ont téléspectateurs. pas, ils Voilà. ont pas voulu recevoir Rousseau tellement il les dégoûte. Mais le Ouais. problème, et moi je discute avec ces gens, le Mmh. problème, c'est pas Rousseau en tant que tel, c'est juste une personne. Mais le problème, c'est, comme je vous expliquais tout à l'heure, leur système électoral et leur Ouais. système de représentativité qui fait Mmh. que demain, ils peuvent virer Rousseau, ce sera son jumeau qui sera mis à la place. Et Oui. ça fait 60 ans qu'on enchaîne toujours les mêmes pitres. Mmh. Bah, en plus, on l'avait vu, vous avez raison de le dire, sur la base, bon, on l'a très bien constaté, j'ai fait pas mal de blocages d'autoroutes en couverture média en janvier-février, et je me suis rendu compte sur le terrain, je l'ai constaté, que la base, à un moment donné, elle avait vraiment plein ses chaussettes et plein ses bottes et ne voulait pas suivre en grande partie les directions, les directives qui étaient données d'ailleurs du national. Hein. Moi, je l'ai constaté sur le terrain hein, en janvier dernier. Hein. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si la FNSEA Mmh. voulait vraiment bloquer Paris, vous savez, les actions qu'on a fait, nous, la coordination Mmh. rurale, on les a fait avec du courage et des bouts de ficelle. Ouais. Mmh. Les moyens financiers et mécaniques qu'a la Fédé, mais Ouais. ils bloquent Paris en rigolant, les mecs, hein. Vous Mmh. vous rendez pas compte de la puissance qu'ils ont. Ils pourraient Ouais. mettre le gouvernement à genoux tout seuls. Sauf qu'ils Ouais. veulent surtout pas mettre le gouvernement à genoux parce qu'en fait, c'est eux-mêmes qui se gavent sur Mmh. les accords de libre-échange, sur Mmh. le poulet ukrainien, sur tout ce que vous voulez, au détriment, ça cause la mort de paysans français, mais ils s'en tapent parce que eux se gavent. Eux, c'est plus que des traders. Monsieur Rousseau, c'est un trader, c'est pas un paysan. Mmh. Mais la base pourrait faire plier ça, ou du moins pourrait faire changer de ligne concrètement, non? Oh, je Finalement. je pense pas. Ça, vous savez, ça, Ouais, le ouais, problème agricole date pas d'aujourd'hui. oui, Et je connais des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, hein, d'anciens cadres de la FNSEA, enfin de la DFDSEA plutôt, ouais. qui se sont battus pour ça, hein, qui ont vraiment essayé d'agir. Mais quand vous vous heurtez à des lobbies qui pèsent des milliards, vous savez, le groupe Avril de M. Rousseau, c'est presque 9 milliards de chiffre d'affaires hein, en Mmh, 2023. mmh. C'est pas mal 9 milliards. Hein. Vous Oui, pouvez c'est ouais. graisser deux, trois pattes. Hein. Ouais, ouais, Et, y ouais, a ouais, pas... et c'est qu'un exemple. C'est qu'un ouais, ouais. exemple. Eux, c'est que l'huile, quoi. C'est le sieur et toutes ces Ouais. conneries, quoi. Mmh.
Et alors, j'aimerais qu'on avance là-dessus sur la révolte agricole. Il y a de plus en plus d'appels là. On sent d'ailleurs même en Grande-Bretagne, hein, aucun média n'en parle. Nous on en a déjà parlé, mais il y a un grand appel à manifester. Beaucoup de tracteurs de toute Grande-Bretagne, hein, ça va du Pays de Galles, qui vont se réunir à Londres, qui vont envahir Londres le 19 novembre. Donc du coup, vous savez, c'est No Farm No Food, c'est ce grand mouvement tenu par James Melville. C'est annoncé. Et en France, on se rend compte que ça y est, là, ça commence à partir. Finalement, comment on doit comprendre ça Guillaume, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est les agriculteurs qui ne veulent pas mourir. C'est un territoire, un terroir, une culture, notre sécurité alimentaire et notre puissance agricole qu'il a été. D'ailleurs, De Gaulle avait tenté de la préserver face à une oligarchie qui est en train de vouloir. Moi, je pense que c'est une véritable exécution mise en place, orchestrée pour les agriculteurs. Là, on arrive dans une impasse. L'issue est très compliquée à connaître, mais véritablement, c'est une lutte à mort aujourd'hui entre les agriculteurs et le pouvoir. Non, une lutte à mort. Oui, parce que outre la survie des fermes, si vous voulez, nous, le fait qu'on soit dans le fait de dire qu'il faut arrêter les primes, nous, notre but, c'est pas des primes, c'est d'avoir des prix Oui, corrects. C'est ouais, deux ouais, ouais. choses qui n'ont rien à voir. Hmm. Euh, Outre cette lutte-là, il y a aussi le problème de l'installation. Et donc, vu que d'ici 10 ans, la Ouais. moitié des paysans seront en âge de prendre la retraite, si on fait rien pour pouvoir vivre du métier et installer des jeunes, c'est la fin. Hmm. Vouloir toujours moins produire, enfin voilà, tout ce truc du lobby vert européen, là, Ouais. et des Le lobbies pacte vert, ouais. financiers, c'est effectivement une mise à mort. Ça touche tous les pays d'Europe. Alors, le Hmm. problème, Oui. c'est que fédérer déjà départementalement, c'est une Ouais. aventure. Nationalement, n'en parlons pas. Alors, Ouais. internationalement, Ouais. 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 voilà. Il faut Donc, envoyer c'est quelques tout le mails, quoi. problème de la chose. Ouais. Mais oui, ils sont en train de nous mettre à mort. Mais le truc, c'est que ce qu'il faut que vos auditeurs comprennent, c'est que les paysans, s'ils disparaissent, bon, bah, c'est les paysans qui disparaissent. Mais c'est eux qui disparaissent derrière parce qu'en fait, la fin Ouais. de la souveraineté alimentaire, bah, comme vous avez dit, De Gaulle, son but, c'était qu'on soit autonome en bouffe et en énergie. Au Ouais. Ah niveau de oui. l'énergie, pareil, hein, si on laisse faire Bruxelles, on met des éoliennes partout, on Hmm. arrête le nucléaire et puis après on réouvre des centrales à charbon. Bref, c'est une catastrophe absolue. Ouais. Euh, et l'étape d'après, c'est la sécurité privée, en fait. C'est-à-dire qu'on Hmm. privatise tout, on dépend pour l'étranger de tout. Et puis à partir du moment où on n'est plus autonome sur la bouffe et sur l'énergie, on nous fait faire absolument ce qu'on veut. Ouais. On n'a plus aucune autonomie, plus aucune souveraineté, parce que les pays qui nous amènent à manger, on devient en gros un peu comme certains pays d'Afrique, quoi, hein. Hmm. C'est ça le problème, hein. Mm. Parce que là, on arrive à une véritable extrémité. Il y a le Mercosur qui va être dealé, notamment à partir de mi-novembre, hein. Je crois que c'est le 18 ou 19. Ça va être finalement ratifié, enfin ratifié, imposé, pas ratifié, mais imposé. Donc là, on arrive véritablement à un point de bascule. Parce que de ce que j'entends des amis paysans agri qui m'appellent et que j'ai très régulièrement au téléphone pour saisir le thermomètre de ce qui se passe, ils me disent là, c'est la goutte d'eau et franchement, on va être féroce, quoi. Là, on va être féroce. On n'a pas été féroce en janvier parce qu'on a essayé d'attendre un peu. On a eu Gabi Meuldefoin qui est venu nous faire le cirque sur une botte de paille. Il y a eu le salon d'agriculture où d'ailleurs vous vous êtes fait remarquer, cher Pierre Guillaume, avec une espèce de molle de mêlée face à des CRS et des FI. Et malheureusement, aujourd'hui, ce Mercosur, c'est le point de bascule. C'est-à-dire que là, si ça se signe, et avec le mensonge du gouvernement qui dit qu'il peut s'opposer, enfin, il ne peut pas s'opposer, hein, ça je vous le dis, il ne peut pas s'opposer, hein, c'est pas possible. Et puis vous savez, déjà, le Mercosur, c'est effectivement la fin. Mais Mm. le petit Gabriel, quand il est venu à Toulouse, bon, il s'est Mm. trouvé Jérôme Bail, là, le collabo de service, Mm. mais toutes les promesses qu'a fait le gouvernement n'ont pas été tenues, en fait. Les Mm. fonds qu'ils ont donnés, nous, on savait très bien hein, que ça allait répéter cet hiver, on le savait depuis avant les annonces de Mercosur, on le sait depuis l'an dernier, en fait. Ouais, ouais. Le problème du monde agricole, c'est qu'on peut se rebeller que 3 mois par an. Eh ouais. Sinon, c'est des actions épisodiques, c'est ce que nous, on fait en Ouais, permanence, de bâcher les radars, des trucs comme ça. ouais, Mais parce qu'après tout, si nous, l'État nous donne pas l'argent qu'il nous doit, pourquoi on lui paierait les amendes? mm, Voilà. ouais. Euh, mais le problème, c'est ça, c'est que si vous voulez, de fin novembre, là encore, il y a un peu de retard dans les cultures, donc je peux pas vous. Oui, J'espère que oui, la mobilisation sera très importante, mais je vous garantis oui. pas que ce sera énorme dès la mi-novembre. Mais en Mm, gros, de début décembre à mi-février, on peut faire des bêtises. En dehors de ça, en fait, si les mecs sont pas, nous, quand on n'est pas sur les fermes, il y a personne qui y est, il y a pas de, voilà, c'est à mm, l'arrêt. On travaille avec du vivant, donc s'il y a personne pour récolter ou pour semer, il n'y a pas d'année en fait, il y a plus de oui, travail, il y a plus oui. de, tout est perdu. Mm. Et le gouvernement Donc le sait, Père Guillaume, hein. Et le gouvernement le sait. oui,
Oui, mais du coup, ça veut dire que on va devoir être encore plus con. Ouais. On vous mettrait, chers On y est téléspectateurs, disposé, hein. couvrez-donc con. Voilà, ouais, ouais. On y est disposé, hein. On veut pas, nous, honnêtement, bloquer la population comme ça a été l'an dernier. On sait que c'est pas une solution et on est en train de réfléchir à d'autres stratégies, même si c'est très compliqué, hein, Mm, voilà. Mais on veut pas non plus s'en prendre aux forces de l'ordre parce que ben, on aime plutôt notre pays, on est plutôt mm, tous ouais. relativement quand même patriotes. Mm, Et, mm, en plus, on a de bons rapports avec la police qui nous traite relativement bien. mm, Mais là, on va pas reculer. mm, mm, Donc en fait, s'il faut aller au carton, on va y aller. On mm. espère surtout pas avoir à s'opposer violemment, comme je vous dis, à Ouais, la police. bien sûr. Mais Mm, s'ils ouais. nous sont Mm, envoyés dessus, on va pas se laisser faire. mm, Parce que mm, là, ça suffit. Là, en fait, on joue vraiment la paysannerie, la mm, perte de la souveraineté alimentaire de la France. Enfin, là, il faut se réveiller là, hein. mm, Comme je vous dis, il faut que la population comprenne que quelles que soient les actions qu'on va faire, même si ça les embête, mm, et par avance, on en est désolé, c'est mm. pas un truc de paysan égoïste, là. Ouais. C'est pour leur bien aussi, hein. Ouais, et puis les paysans, on va se le dire, moi je suis petit-fils de vigneron, manifestement, vous êtes des taiseux, vous êtes des laborieux, et quand on vous voit jamais, et parce que vous avez autre chose à foutre, je suis désolé du terme, hein, que d'aller bloquer des ronds-points et d'aller se foutre en travers des autoroutes. Donc quand vous êtes sur le terrain, c'est que manifestement, c'est la dernière goutte avant l'explosion finale. Et d'ailleurs, les Français sont engagés aussi dans cette lutte-là, parce qu'il y a quand même des Français, manifestement, qui comprennent pas bien ce qui se passe, hein. Il y en a quelques-uns qui ont soutenu, parce que quand on a vu ce convoi qui est parti notamment avec José Pérez, être applaudi dans les petits villages, mais c'était saisissant comme image, c'était émouvant d'avoir ces gens sur les trottoirs dans les petits villages qui applaudissaient les tracteurs qui montaient à Paris. Il y a quand même aussi un soutien populaire manifeste de nos Bien agriculteurs, parce sûr. que c'est notre tradition, c'est notre culture et notre histoire aussi, hein, l'agriculture. Hein. Et puis, comme vous l'avez dit, quel pourcentage de la population qui est au moins petit-fils de paysan? Ouais, bien sûr, ouais, C'est ouais, bien sûr. colossal. Ouais, Petit-fils ou ouais. arrière-petit-fils, mais c'est Mm, colossal, c'est colossal. C'était le premier métier, mm, c'était là qu'était avant l'exode rural, c'était là qu'était la majorité de la population. Donc de paysans, on en descend tous qui qu'on soit, à part quelques rares familles nobles toujours pures, mais sinon, ouais, et même ouais, avant ouais, d'être nobles, ils étaient forcément paysans. Mais bon, bref. ouais. Mm, Bien sûr, on a un gros soutien de la population, mais là, il faut vraiment comprendre les enjeux, hein. Enfin, mm, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe ce ouais, qui se passe, hein. Je veux mm, dire, ça sert à rien de nous parler après d'écologie, ouais. Mm, on fait rentrer de la bouffe ukrainienne et brésilienne, hein. ouais, ouais. Enfin, il y a 30 ans, on avait déjà interdit ce avec quoi ils travaillent, hein. Il faut se rendre compte de ça, hein. Mm, Là, c'est de la bouffe aux hormones, hein, des OGM, des ouais. produits chimiques, en veux-tu, en voilà. Mm, C'est une catastrophe, hein. C'est les gens qui laissent faire ça. Le mm, premier médicament, c'est ce qu'on mange, hein. mm. Donc, je pense qu'aussi bien au niveau de la liberté qu'au niveau derrière des cancers, on court droit Ouais. à la catastrophe, hein. Mm. C'est terrible, hein, ce qui se passe. Parce que Et j'ai je vous dis, nous, on va assisté, se moi, à battre. des blocages sur l'autoroute et je partage votre analyse sur l'autoroute, notamment sur la 9, où des agriculteurs ont ouvert des camions, notamment de la coordination rurale, où il y avait des fruits qui venaient de Chine et qui étaient passés par un conditionnement par l'Amérique du Sud et qui arrivaient dans des camions qui arrivaient d'Espagne. Donc là, quand on se retrouve, moi, en tant que journaliste, face à ça, on se dit, mais comment vous avez fait pour avoir autant de résilience pendant des années pour accepter cette concurrence, mais plus, c'est même plus une Mais parce concurrence que, à ce niveau-là, mais déloyale, parce c'est que ingérable. mais parce que c'est simple. C'est pour ça qu'on est les premiers sur le suicide. Parce que les mecs, Ouais, ouais, ben, ils perdent, ils s'en sortent plus. Donc, ils bossent encore plus. Mais vu qu'ils sont comment ouais, dire, dans un mauvais chemin, mais qu'ils sont pris par les dettes partout, ben, ils bossent encore plus. Ils s'épuisent à la tâche. ouais. Mais ça sert à rien puisqu'il n'y a pas les prix. Hmm. Et au final, c'est des exploitations qui existaient depuis une, deux, trois, quatre, cinq générations. Et en plus de la défaite, de l'échec, de l'épuisement, il y a le fait d'être celui qui plante l'exploitation familiale. Hmm. Et c'est pour ça qu'on a presque 200 suicides par an. Et quand on dit 200 suicides, c'est enfin, 180 et quelques. C'est ceux qui réussissent leur suicide, hein. Hmm. Parce qu'il y a tous ceux qui Ouais. essayent et qui se loupent ou qu'on empêche un peu avant, qu'on arrive à prendre en charge. Ouais. D'ailleurs, pour Ouais. ça qu'on a créé l'association. Mais, Hmm. mais c'est ça le problème, c'est que les gens sont isolés, se battent, s'épuisent et se Hmm. flinguent en fait. Et Ouais. c'est pour ça que
c'est pour ça que justement les mouvements paysans, là, à mon avis, vont être violents parce que les gens n'en peuvent plus. Moi, j'en Mmh. connais beaucoup là qui sont vraiment au bout, hein. Ouais. C'est Ils exactement sont au les bout, mêmes hein. témoignages que j'ai que vous, Pierre-Guillaume, et merci d'être là ce matin à ce grand entretien. Merci de votre franc-parler. C'est pour ça que vous êtes sur des médias comme les nôtres également. J'ai ces mêmes retours dans le centre de la France, des agriculteurs que je connais, pour certains qui sont retraités, qui m'ont dit il y a des jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre, ils vont faire des conneries. Les gens qui me le disent s'en désolent, hein, ils s'en désolent. Je préfère préciser directement, mais ils me disent à ce niveau-là, il y en a qui vont faire des conneries, c'est obligé, ils sont à bout. Et ces témoignages-là, ils viennent de partout en France, des agriculteurs que j'ai au téléphone. Hein, c'est depuis un an. Mais de toute façon, pour vos auditeurs qui connaissent Hein. un peu l'histoire de Ouais, la politique agricole, ouais. c'est le problème, c'est que les paysans ont toujours été les bons élèves. Alors les bons élèves, Mmh. pas forcément à l'école, mais Oui, les bons élèves oui. du gouvernement dans le sens qu'ils ont avalé toutes les réformes qu'a pu faire l'État depuis 62, la PAC, produire à mort, ensuite les quotas, plus de Mmh. quotas, en laissant à chaque fois énormément de plumes et de mecs sur le carreau. Et il y a toujours eu ce côté, voilà, à faire ce qu'on nous demande avec une certaine soumission. Mmh. Et là, c'est pour ça, on ne sait pas ce qui peut résulter. Enfin, moi, je vous dis franchement, on ne sait pas. Peut-être que je suis pas prophète, hein, peut-être que ce sera un échec, hein, ces mouvements paysans. Mmh. Peut-être aussi qu'il y a des mecs qui vont prendre des fusils, et qui vont se mettre à tirer sur, j'en sais rien, des flics, des politiques. Ouais. Et Et on n'en est qu'on pas. n'espère pas, bien entendu, hein, on n'espère pas cette Non, 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 extrémité-là. mais que Voilà, voilà. ah Mmh. non, mais je Ouais, prie ouais, ouais, pour que non, mais je ça sais. n'arrive pas. Mais Ouais, ouais. je dis juste qu'il y a une telle Oui, détresse. ouais. Mmh. Tout est possible, hein. Il Ouais. faut bien comprendre ça, en fait. Tout est Mmh. possible. Et le seul responsable, c'est le gouvernement. Alors, C'est, je je veux voulais dire, en s'ils parler. veulent arrêter ça, l'exception Ouais. agriculturelle, c'est faisable, hein, c'est pas compliqué, hein. Ben voilà, donc là, vous donnez une solution, très clairement. Et puis ces revendications, quand j'entends qu'elles ne sont pas claires, ça fait quand même. Moi, je ne suis pas spécialiste d'agriculture, mais elles sont quand même suffisamment claires pour être entendues. On a eu Annie Genevard qui est venue en début de semaine là, avec ses escarpins Gucci. Alors j'exagère parce que Annie Genevard avait sali ses escarpins Gucci avant d'être ministre. C'est pour ça que je l'appelle Annie Gucci. C'était une révélation du canard enchaîné. Elle les avait salis dans la boue. Elle avait fait un scandale apparemment. Elle est venue en début de semaine. Et en fait, elle est venue et les agriculteurs qui l'ont reçue ont été encore plus énervés qu'avant qu'elle arrive. Oui. Enfin, à un moment donné, Ah comment ben on oui. explique que ces gens ne veulent pas bouger, qu'ils racontent à peu près n'importe quoi, ils Mais font de la parce soupe. que, alors moi, je vais vous dire ma vision des choses. Ouais. Notamment dans ceux qui ont été bien énervés, il y a les copains du Gers avec Lionel Candelon que Oui, je les soutiens candidats, oui. et Ouais. avec qui lui, je serai à ses côtés jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, Ces gens, en fait, c'est des européistes. Enfin, Barnier, Ouais. Ah est-ce qu'il y oui. a besoin de dire que c'est un ultra-européiste depuis le début? Est-ce qu'il y a besoin de le préciser? Donc, son Mm. gouvernement, c'est ça. Donc, techniquement, ces gens, vu qu'ils n'en ont rien à foutre hein, et qu'ils vont jouer la montre et l'épuisement, ben, il va falloir qu'on soit encore plus con pour arriver à leur forcer la main, c'est tout. Ouais. C'est eux ou nous. Donc, il n'y a rien d'autre à raconter. C'est eux ou nous. Mm. Mais pourtant, c'est fou parce que ils sont frappés d'une telle déconnexion. Parce que quand même, les agriculteurs, vous avez raison, mais les manifs agricoles, j'ai fait à Narbonne, pardon, il y a un an, la manifestation des vignerons en Narbonne. Je peux vous assurer, Pierre-Guillaume, que j'ai vu des murs anti-émeutes, j'ai vu des CRS, j'ai vu des contrôles au péage, j'ai vu un déploiement de forces de l'ordre à Narbonne, qui n'est pas une grande ville. J'ai été frappé par le déploiement de forces de l'ordre, des CRS casqués avec des boucliers. Ils vous craignent, donc je ne comprends pas cette déconnexion en se disant ça fait quand même un moment qu'on les prend pour des imbéciles. À un moment donné, ça ne peut pas bien se terminer. Enfin, moi, je serais conseiller ministériel, je dirais attention, ça va mal se terminer cette histoire à force de faire les cons. Mais c'est pour ça qu'ils jouent l'épuisement. Mais regardez le Ouais. salon de l'agriculture, le nombre de Oui, compagnies de CRS qu'il y avait, ouais. plus de gendarmes mobiles. Mm. C'était absolument lunaire. Moi, j'étais de A à Z. Tout ça pour que Macron aille faire un salon de l'agriculture Potemkin, où il était tout seul, en fait. Ouais. Mm. Il s'est privatisé son salon. Enfin, mais c'était un ridicule. Enfin, il fallait fallait le voir pour le croire. Ouais. Mm. C'est, je vous dis, je n'ai pas les mots. Je peux pas vous expliquer. Ces gens, je pense qu'ils en ont strictement rien à foutre du peuple français et de la Mm. France. Je pense qu'ils sont ultra-européistes et mondialistes. Que ce qui les intéresse, c'est l'argent et de rapporter du pognon aux mecs qui les mettent en place. Mm. Et si je me trompe et que je les ai jugés trop vite et que je suis mauvaise langue, il n'appartient qu'à eux de faire leur boulot et de sauver la paysannerie française, puisque quand on est ministre de l'Agriculture, il me semble que la base, c'est de vouloir le meilleur pour la paysannerie française. Sinon, il faut Mm. faire autre chose. Ouais. Ouais, ouais. Voilà.
Enfin, C'est aussi bête que ça. Ils le savent, c'est des gens intelligents, hein. Ce que vous et moi, on arrive à comprendre, je pense qu'ils le comprennent très bien. Juste, ils en ont rien à foutre. C'est tout. Ouais. Mais et là aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait notamment sur les contrôles un guichet unique. C'est ce que j'ai vu. Annie Genevard n'a à peu près que ça que dans sa besace. Manifestement, on fait tout pour se passer, se contorsionner, dandiner, tourner du cul Et pour puis, et essayer puis de pas. Ouais, non, non, c'est ça. Et puis ça veut rien dire parce qu'avec leurs histoires de contrôle, faut imaginer au niveau ouais. des autres professions, personne ne vit ça en fait. Que Mm, si vous touchez de la PAC, que on mm, vienne vérifier chez vous que vos engagements PAC sont tenus. Ça, c'est mm, logique, ma foi. Vous touchez des sous, on contrôle que vous ouais. faites bien ce pourquoi vous touchez des sous. Ok. Mm, Euh, Vous avez un label, je sais pas, bio ou quoi, votre certificateur vient vous contrôler. Ok, c'est logique. Jusque-là, on reste sur des trucs très logiques. Par contre, d'avoir des contrôles pour tout et n'importe quoi, en fait, sur délation, moi, je connais des mecs à bout hein, pour ça. ouais. J'ai aidé d'ailleurs une famille de paysans, là, on avait fait une vidéo il y a quelques temps, qui ont brûlé, qui eux, en fait, ont des ultra bobos véganes, animalistes, qui se sont installés comme voisins Ouais. et qui Mm, les balance régulièrement, que ce soit, je vais vous dire, à la MSA, l'URSSAF, enfin tout ce mm, que vous voulez, tous les contrôles possibles, l'environnement, les mm, flics. Donc, ils ont l'habitude d'être contrôlés plusieurs fois par an pour des trucs où à chaque fois, il n'y a pas de suite parce que c'est de la connerie. Mais en France, vous pouvez dénoncer quelqu'un, vous avez le droit de supposer. mm. On peut pas vous condamner pour ça. Et D'accord. donc, les paysans, avec l'ambiance qu'il y a, mais il y en a qui sont littéralement harcelés de contrôles, alors que quand il y a des contrôles, il se passe rien. Et les mecs de l'OFB débarquent chez vous, armés, Mm. sans prévenir. Ouais, C'est-à-dire que vous ça êtes c'est sur vos puissant. terres et d'un coup, vous trouvez un Ouais, gonze qui est calibré chez ouais. vous, en Mm. train de vérifier ceci, cela. Mais c'est des méthodes Ouais. c'est fou, ça. C'est l'OFB. Moi, j'ai découvert ça j'ai découvert ça pendant les révoltes paysannes. Là-dessus, l'OFB, c'est quoi concrètement? Bah, c'est tous les contrôles qui vont être liés. OFB, c'est l'Office de la, je vais pas dire une bêtise, de la faune, de la flore, de la biodiversité ou un truc comme ça, ou je dis une bêtise. Je crois que c'est ça Ouais. je sais plus. Il faudrait que je vérifie le sigle. Je le Ouais. connaissais, je sais plus. Là, ça me prend de Ouais. court. Et en fait, Mais c'est ceux qui viennent vous faire tous les contrôles voilà. environnementaux, l'eau, les bandes enherbées, les trucs, Mm. Mm. tout ce qui est lié à l'environnement. D'accord, OK. Et ouais, ouais, effectivement. Et vous avez là-dessus, des contrôles, concrètement. Et Oui. effectivement, j'ai appris avec, les agriculteurs qui venaient, ils étaient armés, que vous pouvez finir, en garde à vue, hein, si jamais, le contrôle, ne donnait pas de choses correctes et si vous aviez entravé la fameuse loi ou les réglementations, hein. Mhm. Mmh. Mhm. Ouais. Et même, vous savez, quand vous avez un contrôle, moi j'en ai eu X fois des contrôles de par mon Mmh. dossier un peu épineux. Ouais. Mmh. J'ai toujours été très respectueux des forces de l'ordre. Je m'en suis jamais pris Mmh. aux organismes qui contrôlaient. Mais à chaque fois que j'ai eu des contrôles, vous avez avec, c'est la procédure, hein, vous avez Mmh. avec les flics qui débarquent avec gilet pare-balles et fusil à pompe, hein. Ouais. Mmh. Ouais, c'est absolument incroyable. C'est absolument C'est incroyable et je pense original, hein. Et à côté ouais. de ça, vous passez dans les bleds autour de chez vous et vous voyez même dans Mmh. notre campagne paumée, vous voyez des points qui sont clairement des points de deal où il y a toujours une Ouais. quinzaine de mecs et Mmh. où il y a du passage. Mmh. Et ça va, Mmh. ça va, ça va. Mmh. Par contre, dans les fermes, on envoie les flics et même, je vais vous dire, pour vous donner une idée du ridicule de cette situation, moi j'ai vécu un contrôle comme ça avec 3 flics, gilet pare-balles, fusil à pompe, etc. Alors qu'il n'y avait aucune raison, et les flics ont passé le contrôle à jeter du pain à mes cochons, tellement parce que ça se passait bien. Ouais. Et vous voyez le niveau et Mmh. la pression que ça peut mettre aux gens. Et un mec qui est à Ouais. bout, qui va mal, qui croule sous les dettes, qui se mange des contrôles délirants pour des trucs à la con, et où en plus il y a des mecs qui arrivent chez lui armés, mais s'il pète un plomb et qu'il prend un 12 et qu'il se passe Mmh. une folie, Mmh. fallait peut-être réfléchir avant et faire les choses un petit peu différemment. C'est d'ailleurs pour ça que José Pérez avait notamment parlé de la ligne rouge que certains allaient tracer devant leur exploitation pour éviter que les gens ne voilà et Exactement, qu'on avait reçu exactement, d'ailleurs. on est beaucoup Ouais. à l'avoir fait. Voilà et ça On est c'était beaucoup à José Pérez l'avoir qu'on fait. avait reçu d'ailleurs, ici sur Toxin. Voilà. Ouais. Ben, pour tout vous dire, hein, je suis à 25 km d'Agen, hein, donc nous D'accord. on est le Tarn-et-Garonne, mais on Ouais. connaît assez bien nos copains de la CR47. Je n'en doute pas un seul instant. En tout cas, merci beaucoup, Pierre-Guillaume Mercadal, vous êtes éleveur de cochons laineux à Montjoie. Oui?
Oui, l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité, ça y est. Voilà, c'était précis. Comme ça, chez Toxin, on est précis. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à ce grand entretien. Pierre-Guillaume Mercadal, vous êtes éleveur de cochons laineux à Montjoie, en Occitanie. Merci de nous avoir accordé, de nous avoir éclairé et surtout d'avoir alerté ce matin. Parce que ce matin, vous avez alerté de la situation qui pourrait subvenir dans les prochains jours et les prochaines semaines. En tout cas, merci d'être venu sur Toxin. On vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et on vous souhaite surtout beaucoup de courage et de chance pour la nouvelle entreprise qui est la vôtre. Voilà, en tout cas. Merci Merci beaucoup. à vous. Pierre-Guillaume, bonne Au journée revoir. à vous. Merci Bonne beaucoup. continuation. Merci. La matinale Toxin. Chers amis, on arrive à la fin de cette matinale Toxin. Je vous remercie d'y avoir participé, d'avoir commenté, d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris plein de choses ce matin avec tous ces sujets. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Bien entendu, continuez à partager, liker, aidez-nous. On vous le dit, on vous le rabâche, c'est vrai, mais c'est vraiment extrêmement important. En tout cas, moi, je suis très heureux d'avoir une nouvelle fois animé cette matinale du vendredi matin. On se retrouve semaine prochaine. D'ici là, bien entendu. Bye bye, Vive la démocratie. Salut, ciao.